Bon vendredi, les pirates, les vendredis, c'est bon ça, c'est bon ça. Ce soir, on va parler à 19h dans le live des enfants, comment réagir avec les enfants quand son conjoint est en crise existentielle, quand on a une crise de couple. Je vous ai dit dans les vidéos d'hier et d'avant-hier pourquoi c'est dur et qu'est-ce que vivent les enfants. Et vous pourrez voir comment on s'en sort au prochain épisode. Non, dans, dans les formations évidemment que vous avez en descriptif de cette vidéo juste au-dessus du lien pour aller sur Telegram ou sur Facebook, vous avez le catalogue des formations. Alors aujourd'hui, à la demande d'un pirate Zaguerri, un commentaire d'un texte qu'il m'a envoyé, qu'il a trouvé sur le site Slate. Alors on y va, qu'est-ce qu'il se dit? Donc comme d'habitude, hein, j'ai lu les premières lignes, voir si ça pouvait intéresser les pirates, et ensuite je le découvre en même temps que vous. Alors je fréquente un homme que j'aime depuis 3 ans maintenant, félicitations, mais rien n'a été aussi simple et je ne sais plus ce que je veux. Ah, ma foi. Lorsque nous avons commencé à nous voir, il était en concubinage et était par ailleurs mon supérieur hiérarchique. Bon, ben voilà, tout est dit. Les doubles erreurs du monsieur, hein, donc no job in job, hein, on ne fait pas ça dans la hiérarchie. Alors le capitaine et les pirates, on n'est pas dans la morale, c'est que ça ne marche pas. On est dans l'efficacité, on est dans la science. Hein, chaque fois qu'on a une relation de travail et qu'il y en a un qui est déjà en concubinage, mari ou autre, ça finit en autre boudin. Alors évidemment, deux jeunes personnes qui se rencontrent au boulot, qui sont célibataires tous les deux et qui cherchent l'âme sœur, le boulot est un endroit où on peut se rencontrer, et c'est un bon endroit de rencontre, mais quand c'est son supérieur hiérarchique et qu'il est marié, on est la proie, hein, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Notre histoire s'est renforcée au fur et à mesure et nous n'avons jamais cessé de nous voir. Ben oui, forcément, si c'est votre supérieur hiérarchique, vous vous voyez tous les jours de la semaine ou pas loin. Une opportunité professionnelle se présentant, il a saisi pour travailler dans une autre ville. Je l'ai suivi. Oui, c'est je l'ai suivi. Hein. Je l'ai suivi. Toujours dans la même société que pour lui, donc on aurait pu s'en débarrasser à ce moment-là de son erreur. Non, on persiste. Pour moi, c'est à la fois un retour dans ma région, après ça c'est bien, une bonne opportunité professionnelle, ce qu'on appelle la promotion canapé, et bien sûr être avec lui. Sa compagne a également suivi. Là, mademoiselle ou madame, je ne sais plus, je sais pas, mais on ne se pose pas de questions. Je vis avec mon supérieur hiérarchique des moments quand il a du temps, il me fait venir, il me fait suivre avec lui dans son boulot pour m'avoir sur la mer, mais de notre côté, hein, il aurait pu profiter à ce moment-là de se séparer de sa femme ou comment dirais-je, au moins de dire bon je pars quelque temps là-bas, on verra ensuite. Non, il l'amène tout de suite, hein. Et madame dit oh je ne comprends pas, j'ai écrit à Slate pour savoir qu'est-ce qui se passe. Même si les relations entre eux sont devenues inexistantes au fil du temps. Alors ça, la personne qui est en crise existentielle, comme ce monsieur certainement, qui dit non mais avec ma femme il ne se passe plus rien, on ne se couche plus ensemble, etc. Le nombre de témoignages que vous avez en vidéo du capitaine évidemment, mais aussi en témoignage sous les commentaires YouTube sur Facebook ou autre, c'est faramineux le mensonge des personnes. Déjà, quand on a une relation avec quelqu'un qui ment à sa femme, qui trompe sa femme, c'est quelqu'un qui forcément ment, donc pourquoi il ne me mentirait pas moi? Non mais moi je suis exceptionnel, hein, il y a jusqu'à moi qui ne ment pas. Et ce que vous voyez, ce que vous lisez en commentaire, c'est que quand un pirate tombe sur un message qu'il a envoyé à Pansement, eh bien c'est plein de mensonges. Par exemple, ils sont partis en week-end chez les beaux-parents, on va dire ça, je prends un exemple qui est réel. Il dit non mais je suis allé seul avec les enfants. Ouais, il dit je dors sur le canapé alors qu'on dort dans le lit. Ça fait tant de temps que je n'ai pas touché ma femme alors qu'il a fait l'amour avec il y a 2 jours. Donc j'ai appris par moi-même qu'il lui avait proposé de le suivre sans m'en parler donc. J'ai appris par moi-même ben oui, évidemment, hein, il a proposé de le suivre. Donc, vous voyez toute la naïveté d'un pansement. Alors, souvent, en coaching, on me dit oui, mais pansement, elle est très forte, ou il est très fort, elle est très malin, etc. Non, quand on est très malin, on ne sort pas avec un homme qui est déjà marié, qui est son supérieur hiérarchique, point final, hein, on n'est pas malin. Alors, on peut vouloir lui prendre de l'argent, tout ce qu'on veut, mais quand on fait ça, c'est que généralement, sur le vrai marché de l'amour, entre guillemets, hein, on n'est pas, comment je veux dire ça,
réfléchis mon nom, hein. On n'est pas dans le premier marché, mais c'est que généralement on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre. Alors notre relation n'a jamais été officielle, ben oui, forcément. À ce stade, 3 ans, au bout de 3 ans, hein. Même si au cours des derniers mois, il parlait déclaratif, alors je ne sais pas de quoi, mais il parlait, au passé d'ailleurs, parce qu'il n'en parle plus. Oh, qu'est-ce qu'elles se ressemblent, toutes ces histoires. Il parlait de plus en plus de nous en projetant dans un avenir commun, oui, tu parles. Pour la première fois cet été, nous sommes partis quelques jours ensemble, tout allait bien, mais un soir, il a fouillé dans mon téléphone et a trouvé des messages ambigus avec un collègue et des photos des relations passées. Oui, parce qu'en plus, souvent, le pansement a d'autres relations. Et comme ça ne lui suffit pas au pansement, c'est avec un collègue de bureau. Ah, tant qu'à faire. Vous voyez que les histoires sont... Ah, elle me plaît celle-là. Avec ce collègue, avec ce collègue, 3 fois rien. Il s'est passé 2 soirées qui ont dérapé, mais c'est pas plus loin, c'est pas aller plus loin ensuite. J'ai trompé mon patron avec mon collègue 2 fois, mais bon, c'est pas... je ne lui racontais pas tout ce que je faisais, évidemment, hein, vous voyez. Oh, mais il me ment mon adultérien, là. Eh ben, vous lui mentez aussi, c'est comme ça. Je ne lui racontais pas tout ce que je faisais, mais lui non plus. J'ai toujours été élevé dans une vraie forme d'indépendance d'esprit. Enfin, c'est un autre nom du mensonge. Je sais que je fais des erreurs, ben, ça c'est intelligent, bravo, comme tout le monde. Mais je l'ai toujours suivi, aimé, écouté. Ah, ça c'est pas bête parce que sûrement que madame l'officielle ne devait sûrement pas écouter son conjoint. Et peut-être que si elle a donné son oreille, cette jeune femme, eh bien peut-être que ça fait du bien. Alors même que sa compagne ne savait rien de notre relation et que le contexte n'était pas clarifié, évidemment. Quand on ne va pas divorcer, on ne fait pas ce genre de choses. Quand on déménage, on ne prend pas sa femme. On ment pas à tout le monde. Aujourd'hui, tout est compliqué. Alors non, parce que jusqu'à maintenant, tout était simple. Il se sent trahi. Je connaissais sa situation, je lui ai menti. Il n'y a eu personne à part moi de son côté, donc elle a menti aussi. Contrôle tout ce que je fais, message, appel, déplacement. Oui, donc de toute façon, c'est un message, un monsieur sûrement mal compris. Hein. Alors que pendant quelques semaines, on prenne un pansement, ça arrive, mais quand on trompe sa femme pendant 3 ans, ça lui mentir et qu'en plus on contrôle son pansement, qui est sa collaboratrice principale, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Donc il ne me lâche plus, il me dit qu'il a perdu confiance, il m'affirme qu'il m'a pardonné, il veut m'épouser, il fait bon, vous êtes tombé sur une personne qui profite de tout le monde, ben, c'est pas grave, hein, vous êtes une boulette et vous croyez à Walt Disney, vous payez votre facture, vous souffrez, c'est comme ça. Mais voilà, devenez une pirate, on va vous aider parce que moi j'aime pas quand on se fait avoir comme ça. Il faut qu'on fasse des choses ensemble, ne comprend pas que je puisse avoir des amis masculins. Sa compagne l'a poussé à dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, car elle s'en doutait, elle est désormais au courant. De mon côté, je suis épuisé. Ah ben peut-être qu'elle était en crisounette, elle aussi, hein, qu'elle arrive en phase d'épuisement. À devoir supporter, devoir me justifier. Je suis moi aussi parfois senti trahi, non écouté, non autorisé dans notre relation. C'est pas un ressentiment là. Je te cache, on est parti 1 ou 2 jours, donc il a dû raconter à sa femme que c'était un déplacement professionnel ou autre. Oui, ma cocotte, eh ben, tu payes l'addition comme lui va la payer aussi. La vie est juste. Nous, on n'est pas juste chez les pirates, on s'en fout, on n'est pas dans la morale, mais généralement, la vie, elle a une morale. Donc, mademoiselle se sent épuisée. Je voudrais du temps, du calme, de l'écoute, car j'ai peur de ne pas trouver d'équilibre épanouissant. Oui, ça va être difficile là. Avec lui d'abord, mais en général même, le problème doit venir de moi, en grande partie. Hein, quand on a besoin quand on n'apprend pas les règles du jeu de la vie, qu'on en souffre et qu'on ne se pose pas la question pourquoi. Mais là, c'est quand même pas mal parce que la personne se pose des questions. Tout cela est compliqué par ma situation professionnelle. Évidemment, ça finit mal au boulot aussi. Exposé à ses côtés depuis plusieurs années, je tiens à lui, mais j'ai besoin d'être moi. Je pense que tout soit de ma faute. Non, tout n'est pas de votre faute, malgré mes imperfections. Ah, c'est toujours une part de responsabilité. Mais je commence à perdre toute confiance en moi. L'addition qui arrive et toutefois à ma capacité à être heureuse. Eh bien, devenez une pirate, faites des formations, faites de la neurohypnose et vous serez heureuse. Bon, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Vous adorez les histoires de pansement, les histoires de personnes en crise. Bon, là, je vous ai fait récemment
une lecture d'un mail d'une piratesse qui avait été en crise, ben là, vous avez le témoignage de ce que vit un pansement. Mais vous voyez que le pansement est bien naïf, en disant « Oh, mais oui, pourtant j'ai beaucoup donné, je ne comprends pas. » Eh ben oui, on ne fait pas ce genre de choses, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, on va faire un tour. On va aller où? Tiens, on va faire du côté de Facebook. On va essayer de trouver un ou deux commentaires. On va voir si on peut en faire quelque chose. Et puis on se retrouve à 19h pour le live, parce qu'on est vendredi. Allez, on y va. On va sur le premier qui est là, c'est sur Facebook. Elle qui kiffe. Pas mal. Besoin de conseils. Alors, on va essayer de voir quelle est la formation qu'il vous faut le mieux. Résumé, j'ai vécu un burn-out pro et de maman, tout le combo, Big Mac. Pas assez de compliments ni de remerciements envers Criseux, mais beaucoup trop de reproches selon lui. Maintenant, il dit qu'à cause de moi, il a perdu totalement confiance en lui-même. Bon, burn-out. Burn-out, c'est 6 mois couché sur le canapé. J'exagère un peu, c'est quelques mois, pas 6 mois. Enfin, pendant 6 mois, le burn-out est là, on ne peut plus travailler, on ne peut plus bouger, on ne peut plus s'occuper de ses enfants. Attention aux mots. Souvent, ce n'est pas un burn-out, c'est un épuisement. Là, je pense que madame, elle, le qui kiffe, on va voir, je ne sais pas, je n'ai pas lu le message encore, mais nous faisait une fin de crise existentielle et son mari a évidemment rebondi ensuite sur sa crise. Je le sens comme ça, on va voir. Il me dit qu'il a perdu confiance en lui et qu'il est à terre. Bon, ben voilà, on y est. Il a fait faillite il y a 5 ans, j'étais le pourvoyeur de sa famille, donc en position de pouvoir, sans m'en rendre compte. Oui, vous avez sûrement été le papa. Dans le temps, mon quotient émotionnel était proche de 0, si pas négatif. Oui, ben, si vous étiez en crise aussi, je ne sais pas, alors je n'ai pas assez d'éléments évidemment, mais c'est possible, pourquoi pas. En tout cas, vous n'aviez pas la légèreté pour mener votre couple à bien. J'étais en mode sauver les finances, voilà, phase 2 du couple, phase de sécurisation et phase de dissentation. Sécurisation égale dissentation. Qu'est-ce que toutes les histoires se ressemblent? J'étais en mode sauver 1, je n'ai pas vu sa détresse. Eh bien oui, dans la phase 2, vous ne vous tenez pas compte de l'autre, mais du besoin de sécurisation. Ce que Crise dit me semble logique, puisqu'en crise, tous mes reproches devaient être multipliés par 1000. Et j'avoue que j'ai fait 0 compliment, ni de sexualisation, ni de badinage, ni remerciement. La phase 2 fois 1000. Bah voilà. Ça, c'est une pirate intelligente qui a fait des formations certainement et qui a compris ses erreurs et qui a compris que, comme tout le monde, puisque toutes les histoires se ressemblent tellement, un peu plus des histoires qui se ressemblent tellement. Voilà, fin de la phase 2. Vous devez être super content à chaque fois que je vous lis une histoire, mais c'est la même que la mienne. Bon, alors des fois vous dites non mais moi c'est pas pareil, puis vous me le racontez, bah si c'est pareil finalement à la fin. Je vous avoue que ce dernier déclaratif m'affecte beaucoup. Ben, ça, il faut faire la formation. Donc, demande de conseil, faites la formation, gérer ses émotions et ses pensées. J'aimerais me repentir pour ne pas avoir à détecter sa détresse. Ça, c'est bizarre. Je l'ai invité au restaurant. C'est pas votre fils, c'est pas votre grand ado. Je l'ai invité au restaurant pour m'excuser, mais il ne veut pas. Ben, il a raison. C'est pas comme ça que ça se passe en couple, enfin. J'ai beaucoup de remords regrets. Oui, alors la vie, je vous le disais tout à l'heure précédemment pour le commentaire du texte de Slate, oui, la vie, elle amène la facture. Vous avez fait des bêtises pendant des années, vous payez la facture. Vous feriez quoi, vous? Donc, formation, premièrement, maîtriser ses pensées, ses émotions. Ok. Deuxième, légèreté, je pense. Ouais, ou fun et amusant. Enfin, l'une ou l'autre, légèreté ou fun et amusant. Et puis la dernière, qu'est-ce que je vous conseillerais si j'en avais une troisième, ouais, comment être une femme fatale, ou jeu de pouvoir sortir de la relation par enfant. Voilà. Continuer à badiner et passer à autre chose, car moins 24 heures plus 24 heures. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Bon, il faut que vous retrouviez votre rôle de femme et ça devrait s'arranger. Voilà. Hop, 15 ans de couple et 2 enfants. C'est tellement... Tuk. Bon, allez, Bastien. Rebonjour à tous et à toutes. Décidément, aujourd'hui, je suis d'humeur à partager. Ce propos, je voulais vous partager un échange avec une criseuse que j'ai eu lors d'une visite de chantier pour des travaux électriques. Pur concours de circonstances. Très bien. Allez, il en faut encore un témoignage. On y va. Si vous n'avez pas envie de vous former après pour sauver votre couple, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Donc, cette femme célibataire venant de faire l'acquisition d'une petite maison proche de la quarantaine avec un enfant me propose en fin de rendez-vous un café que j'accepte. Très sympa. Très rapidement, elle vient me parler de son ancienne relation et surtout de ses motivations de départ, 1 an et demi de séparation. En tant que bébé pirate, parti pour un long voyage, toute denrée serait bonne à prendre, donc je nourris mon expérience. Ça, c'est très bon.
Pour faire bref, 13 ans de relation, un enfant, vous voyez que le message dessus c'était 15 ans et 2 enfants. Bon, voilà, ça se ressemble. Un enfant, il y a eu un peu plus tôt dans la relation, selon elle, une longue rénovation qui n'aura jamais abouti. Attention les pirates, quand vous construisez une maison, hein, que l'un travaille plus que l'autre, c'est dur pour les finances, oui. Et c'est dur pour le couple. Longue rénovation qui n'a pas abouti, vie plan-plan, pas d'aventure, voilà, manque d'aventure, la sécurisation, pas d'aventure. Vous me saoulez avec toutes les histoires qui sont les mêmes. Jusqu'au schéma traditionnel, elle prend son vol vers la liberté, il veut être libre. La criseuse se retrouve dans un appartement, fait énormément de soirées, de rencontres. J'ai profité de la vie. C'est tout du copier-coller. Je lui ai demandé combien de temps cette période de libération a duré. 3 mois, puis 3 mois plus calme, puis relation libre avec quelqu'un depuis 1 an. Relation libre, ça veut dire que c'est un plan cul, quoi. C'est pas une relation, un plan cul, c'est un plan cul. Ça y est, j'ai perdu quelque chose. Alors attendez, je le retrouve. Alors, elle dit réunion libre, ils vivent chacun chez eux, se voient 1 fois par semaine. Bon, ok. Dans ma tête de bébé pirate, je me dis zut, voilà une criseuse qui a l'air droit dans ses bottes pour ne pas faire machine arrière. Grosse sueur, je n'ai pas pu m'empêcher de transposer ça à ma situation. Mais c'est bien, oui, on se projette. Étant bébé pirate, hein, alors je ne pouvais pas me contenter de cette simple réponse, ça c'est bien, et le capitaine non plus. Donc je pose la question fatidique, pourquoi et comment pouvez-vous être certaine de ce choix, hein, puisqu'elle disait je ne reviendrai pas. Vous n'avez pas songé à revenir sur cette décision. Et là, la réponse, ou plutôt le déchaînement de haine, qui m'a d'ailleurs un peu mis mal à l'aise, pensant que j'avais remué quelque chose avec mes questions indiscrètes de bébé pirate. Il m'a harcelé quotidiennement de messages d'excuses, de supplications, pendant des mois. Il venait à l'improviste chez moi pour tenter de me récupérer. Chaque fois qu'il venait avec mon fils, j'y avais droit. Il avait un ego surdimensionné. Il fallait le gratifier pour chacune de ses actions. Actions qui ne cessaient de reparler pendant des semaines. Même encore aujourd'hui, son ego fait qu'il n'accepte pas en disant de toute façon je te récupérerai. Oui, bon voilà pourquoi elle ne veut pas revenir, simplement c'est parce que le pirate, enfin le non-pirate du coup, hein, fait tout à l'envers. Mais ça, je vous le dis tout le temps, évidemment, il y a des couples qui divorcent. Quand il y en a un en crise et l'autre qui fait des interdits, forcément, ça en arrive là. Il m'a proposé de venir faire des travaux de peinture, chose que j'ai acceptée pour des raisons de budget. Ouais, pas folle la guêpe. Il va plus te voir, mais financièrement, si tu peux m'aider. Et là, elle me dit, tu vois que je t'aime, j'ai bien repeint ta maison, tu pourrais me remercier. Et n'a rien compris. Il n'a pas changé même un peu. Ben voilà, donc si on change et qu'on passe des bons moments, c'est là où ça dit. En bref, une somme importante d'interdits pendant 18 mois qui a conduit à une situation de non-retour. Donc c'est pas la crise de couple qui a conduit à un non-retour, c'est le non-pirate, celui qui n'était pas en crise, qui a fait tout à l'envers, comme d'habitude. Et du coup, elle le trouve exaspérant, insupportable, donc elle n'a pas envie de revenir. En conclusion, vive le développement personnel. Donc, vive les neurosciences, le développement personnel, vive les neurosciences. Allez, on se retrouve à 19h pour le live ce soir vendredi. Et puis passez le week-end que vous maîtrisez, que vous méritez. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir voir le live, de me poser des questions directes, vous pouvez les poser avant le live. Hein. Je les lis pendant le live, ou après vous pourrez regarder un replay passer le vendredi que vous méritez.